Bonjour, c'est Michel et Louise Charbonneau et on travaille en Haïti depuis le mois d'août 1996. Ça fait longtemps qu'on est ici et c'est rendu comme chez nous. La langue parlée en Haïti, c'est principalement le créole, bien que beaucoup de gens parlent anglais et français. Et on est vraiment reconnaissant pour ce que vous faites pour nous. Ça fait des années que vous nous supportez financièrement. On est vraiment content de ce que vous faites. Et sans votre soutien, on ne pourrait pas continuer. Et puis j'ai vraiment une action de grâce que je voudrais faire, c'est que avant que l'ouragan Mathieu passe, on a commencé à prier, puis que sa force diminue. Et puis pour dire vrai, malgré qu'on a eu des grands vents, qu'on a eu beaucoup de pluie, on n'a pas ressenti tellement fort les effets de l'ouragan Mathieu. Bien que je sais très bien qu'en province, ils ont eu beaucoup de problèmes tout le long de la côte. Ils ont eu beaucoup de problèmes, mais on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. OK, sujet de prière, on aimerait beaucoup que vous puissiez prier pour nous, pour la santé. Priez pour nous que Dieu puisse mettre la main et qu'il puisse nous garder vraiment en bonne santé. Actuellement, j'ai 70 ans et de se lever chaque matin, c'est pas toujours facile. Avec la grâce de Dieu, ça va bien. Comment nous aider? Ce matin, il était vers 2 heures, j'étais en train de méditer sur la parole de Dieu et j'étais à méditer sur un basket, sur un panier. Et j'essayais de voir comment le panier dans l'histoire avait travaillé. Il y a Moïse qui a été mis par sa mère dans le panier et le panier a sauvé Moïse. Et parce que sa mère l'a mis dans un panier, à un moment donné, la princesse l'a trouvé et a sauvé sa vie. Et plus tard, le fait du panier a sauvé les parents de Moïse. Moïse est devenu un grand monsieur dans la société et il a pu sauver son peuple. Et on regarde Josué et Caleb qui ont envoyé 2 espions vers Jéricho, qui sont rentrés dans la ville de Jéricho et le roi a entendu dire que les espions étaient là. Et il a envoyé des gens chez Rahab, la prostituée, pour aller chercher les 2 espions. Ils n'étaient pas dans la meilleure maison de la ville ou du pays, mais ils étaient une place en sécurité quand même. Et la femme les a cachés. Et après leur départ, elle les a descendus de la palissade par des câbles dans un panier. Et les gens se sont enfuis. Et j'étais à penser que les 2 espions ont donné au peuple israélien le pays en héritage. Ils sont rentrés, ils ont conquéri. Et la bonne chose, c'est celle qui avait mis les 2 hommes en sécurité dans les paniers, était celle qui a vu sa famille sauvée et amenée avec le peuple dans la terre promise. Et la 3e place où je méditais sur le panier, c'était Paul à Damas, où est-ce que Paul s'était converti au Seigneur à Damas. Et à un moment donné, il enseignait dans la synagogue et confrontait les chefs religieux. Et à un moment donné, sa vie est devenue très dure. Et les chefs religieux voulaient l'assassiner. Et encore une fois, les gens l'ont descendu de la muraille dans un panier et il est allé. Autant les espions ont fait rentrer les gens par leurs gestes dans la terre promise, autant l'apôtre Paul s'est rendu jusqu'à Rome pour amener le peuple qui était de Rome vers la terre promise. Et il a sauvé les gens. Et pour nous, on voudrait vous dire, on se sent dans notre panier à l'étroit, dans la chaleur, on sent qu'alentour de nous, ça bouge beaucoup. On n'est pas toujours en sécurité et on vous remercie de tenir le panier. On vous remercie de nous amener vers la place en sécurité dans le panier. Et s'il vous plaît, lâchez pas le panier. Lâchez pas le panier. Tenez-nous et faites-nous descendre. Quelquefois, on sent des secousses dans le panier, mais on s'en va vers la terre promise. Donc, merci beaucoup de tenir le panier et lâchez-nous pas, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse et priez pour nous afin que Dieu nous garde en bonne santé. Merci.